Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci de préférer l'islam en partage, votre émission préférée bien entendu, en diffusion sur votre télévision préférée. Ce n'est pas de la répétition, c'est juste une précision hyper importante pour nous parce que notre vœu c'est de vous savoir avec nous chaque fois que nous sommes en diffusion pour nous assurer que vous nous aimez au point de faire la promotion de notre émission partout où vous êtes. Bi'iznillah bifadillah, qu'Allah vous récompense, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, dans cette édition, nous allons parler du souffle vivant de la solidarité en islam, l'aumône. Oui, quelle est la place de l'aumône dans cette noble religion qu'est l'islam? J'en parle avec mes invités. Docteur Waris Chouti, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Ça va très bien. Qu'Allah vous récompense. Amen. Cher Touré Abdul Jalil, comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdulillah. Et chaque fois que je vous reçois, j'ai toujours envie de demander l'explication de votre nom, Abdul Jalil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est Dieu qu'on appelle Jalil. Jalil. Mais son serviteur, c'est Abdul Jalil. D'accord, donc le serviteur de Dieu, Abdul Jalil. Jalil, le serviteur de Dieu. Or, Jalil, ça veut dire le grand, le glorieux. Masha'Allah. Non, et c'est Dieu qui est le grand, le glorieux. Et je suis le serviteur du grand, du glorieux. Voilà, maintenant, si vous avez envie de donner un prénom à votre garçon, il y a Abdul Jalil et Abdul Waris, qui veut dire? Qui veut dire l'héritier. L'héritier, c'est les musulmans et qu'Allah nous compte parmi eux. Nous allons hériter du paradis. Masha'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte combien de faire de l'aumône quand même, hein? En inspirant des parents ou futurs parents qui voudraient donner des prénoms à leurs enfants. Maintenant, ils ont deux choix. Je ne dis pas le mien, ce n'est pas grave. C'est vous qui comptez. Qu'Allah vous bénisse. La place de l'aumône en islam, je disais que c'est le souffle vivant de la solidarité dans cette noble religion. Parce que c'est une prescription divine, n'est-ce pas? Oui, c'est une prescription divine et ça a une place vraiment très importante en islam, puisque cela témoigne de la sincérité de celui qui est en train de donner. Ça témoigne de sa foi, ça témoigne de la sincérité et ça permet de la cohésion au niveau de la société. Ça témoigne de la foi parce que, disons-nous, voilà, j'ai mon argent, c'est pour moi, je sors ça pour donner à quelqu'un qui, en réalité, au début jusqu'à la fin où j'ai obtenu, ça n'était pas là. Maintenant, je donne, je sors ça et je donne. Donc, ça témoigne de la foi. Et également de la sincérité lorsque je l'ai fait avec sincérité. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait pour le match vu, pour mon ego. Là également, ça témoigne vraiment de la sincérité. Et c'est une justice sociale parce que c'est vrai, je suis riche, mais qui m'a donné, qui m'a permis de ça. Ce que j'ai fait et qui m'a permis d'avoir cette richesse, d'autres également l'ont fait, mais n'ont pas obtenu les résultats que j'ai. Donc cela me permet de témoigner auprès d'Allah, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce geste-là. Et cela permet aux pauvres de reconnaître quand même, voilà, c'est vrai, il est riche, c'est vrai, je suis pauvre, mais il reconnaît quand même que j'existe et il partage ce qu'il a avec moi. Cela permet, il a un amour pour moi et cela fera au niveau de la société, il y a une cohésion et cela est très, très important. Il y a un point très important dans votre propos que je voudrais souligner. Vous dites que cela témoigne de la sincérité de celui qui donne. Ça veut dire qu'en donnant, l'intention doit être bonne. Sincère, oui. Sincère. Oui. Parce que sinon, ça remet en cause aussi bien celui qui a donné, le don qu'il a fait, et même celui qui reçoit, puisque finalement, c'est vain ce qu'il a reçu, n'est-ce pas? Non, celui qui reçoit, lui, il gagne ce qu'on l'a donné. Lui, il peut aller proclamer ce que tu l'as donné. Mais toi qui as donné, tu n'as pas l'intérêt de proclamer cela. C'est pour ça que j'insistais sur la sincérité qui doit être primordiale C'est ça. à tout acte de bienfaisance que nous Oui, faisons. effectivement. C'est très sincère. Ouais. Vous pouvez développer ce point, s'il vous plaît. Bon, la sincérité, surtout au niveau de l'aumône, est très capitale. Parce que si on va parler de l'aumône de façon générale, nous savons dans l'islam, il y a le grand et le petit, si je peux m'en exprimer. Oui, allez-y. Il y a le grand qu'on appelle zakat,
qui est une obligation, et l'aumône qui est un acte surrogatoire, recommandé. Si tu veux, tu le fais, tu as les récompenses. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas un péché. Donc, en ce qui concerne l'aumône là, si tu le fais avec une sincérité, c'est ensuite tu trouves la récompense. Et la récompense. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour qu'il y ait récompense, parce qu'il y a toujours une récompense. C'est ça. Ah, toujours. N'est-ce pas? Oui. Pour en être dépositaire, il faut en amont faire l'aumône avec sincérité. Sincérité. Hmm. Donc, c'est cette sincérité qui t'octroie la récompense de ton acte. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a certifié. Dans un long hadith, il a parlé de 7 personnes qui seront embrangées dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour, 7 personnes, c'est-à-dire 7 catégories de personnes ou 7 groupes de personnes. C'est bien ça. Oui. Je préfère ça. Oui. Donc, sinon, combien de milliards? Dieu est grand quand même. Le jour en aura que la sienne, c'est-à-dire l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé de quelqu'un qui a fait une aumône et il a caché jusqu'à ce que la main droite ne sait même pas ce que la main gauche a donné, ou bien la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné à cause de toi, pour pouvoir gagner sa sincérité là-dedans. Donc lui, Dieu le Tout-Puissant, lui réserve une récompense en lui embranché dans l'ombre le jour où il n'en aura que la sienne. Donc c'est sa récompense. Donc c'est cette sincérité. Or s'il avait fait dans Matthieu vu, il tombe dans quoi? Il tombe dans shirk, il tombe dans l'association, il tombe dans Matthieu vu, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam même l'a dit. Donc si tu fais quelque chose avec Ria, avec Matthieu vu, tu as fait shirk. Et ceux qui ont tombé dans shirk, ils n'ont pas de place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le savons, leur place c'est l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Amen, amen. Alors, on ne va pas aller trop vite en besogne, parce qu'il y a quand même des points essentiels qu'il faut qu'on aborde. Vous avez parlé de l'aumône obligatoire, la zakat. Oui. C'est ça? Oui. Et l'aumône surrogatoire, volontaire, Oui. qu'on peut appeler sadaka. Oui. Ah. J'aimerais quand même que vous nous détailliez la zakat. Et pour ce qui concerne la zakat, comme on l'a déjà dit, c'est une obligation. Et ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Et là, Ces 5 piliers qui sont la shahada, et la salat, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, non, le pèlerinage à la Mecque lorsqu'on a les moyens. Inch'Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, la zakat, ça devient obligatoire pour le riche. Il a les moyens. Et lorsque cela atteint ce que ça doit atteindre, et on le fait au niveau de l'argent, on le fait au niveau des bétail. Souvent, on oublie ces côtés-là. Même celui-là qui a le bétail, et celui-là qui est comme étant un paysan, un cultivateur, lorsqu'il récolte également lui aussi, il donne. C'est-à-dire, c'est ainsi pour dire, voilà, ce que j'ai obtenu là, c'est Allah qui m'a permis de l'avoir. Donc, ce qui fait que je partage de ce qu'Allah m'a donné, je partage cela avec les autres. Donc, et pour chaque catégorie de zakat, il y a la quantité, ou bien, oui, la quantité, la proportion qu'il faut donner. Sur la zakat de mal, de l'argent, on sait que c'est 2,5%. Et pour les autres également, ça dépend du nombre de vaches, du nombre de troupeaux que tu as. Et il y a également la quantité qu'il faut donner à chaque fois. Donc là, c'est une obligation et qu'il faut donner. Et comme vous l'avez dit, pour l'aumône, pour la sadaka, là, c'est à volonté. Alors, quelle est la différence subtile ou la précision qu'il faut avoir pour faire la différence nette entre la sadaka et la zakat? Oui, la sadaka, oui, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de l'argent, par exemple, qui atteint déjà ce pourquoi je dois forcément donner la zakat, mais volontairement, je donne. Bon, c'est quelqu'un qui vient me demander, ou bien même que personne m'a demandé, je vois pour moi que même tel, il est en besoin et je lui donne. Donc, alors que l'autre, c'est une obligation. Si je ne le fais pas, je serai puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ici, si je le fais, j'aurai la récompense. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de sadaka qu'on fait? Oui. Si oui, dites-le, s'il vous plaît. J'abondais dans le même sens que le docteur en ce qui concerne la différence entre sadaka et zakat. La zakat, c'est une obligation et sadaka, c'est facultatif. Et une fois que tu ne fais pas la zakat, c'est un péché et ça a des punitions. Et sadaka, si tu ne le fais pas, ce n'est pas un péché, mais ça a des remords sur toi et sur ta recherche. Et sadaka n'a pas de limite. On fait sadaka avec tout. On fait sadaka avec l'argent,
on peut le faire avec une bonne parole, on peut le faire même avec souris, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a certifié. Et la différence encore qui existe entre zakat et sadaqa est que la zakat a des personnes spécifiées que le Coran a dit, c'est à eux on va donner. Et quant aux oui, les bénéficiaires, les bénéficiaires. Et quant au sadaqa, on peut donner à tout le monde. Qui sont les bénéficiaires de la zakat? Même à un mécréant. Oui. Donc, Qui sont les bénéficiaires de la zakat? les bénéficiaires de la zakat, le Coran l'a parlé, qui sont au nombre de 8 personnes que le Saint-Coran l'a certifié dans Surat al-Tawbah, en son verset 60. Donc, il a parlé, il a dit, ceux qui sont bénéficiaires de la zakat, il a commencé par les pauvres, il a parlé des nécessités, il a parlé de ceux qui collectent la zakat, il a parlé de celui qui est en voyage. Donc, il a parlé jusqu'à 10, si je ne me trompe pas. Je m'en arrête à ces 4. Masha'Allah, tabarakallah. Alors, est-ce que la sadaqa s'arrête après la vie ou même défunt, on peut continuer à faire de la sadaqa d'une manière ou d'une autre au point d'en profiter? Oui. Et c'est là souvent, quand vous voyez souvent ceux qui sont un peu riches, bon, je vais peut-être utiliser la même expression. C'est mieux, à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Ouais. Parce qu'ils sont soucieux de ce qui va se passer après leur mort, qui se donnent à ce que nous appelons à Sadaqat Jariya, c'est-à-dire cette aumône-là qui continue même après la mort. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit, il a dit lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf dans 3 choses. Une aumône qu'il a donnée qui continue, Sadaqat Jariya, ou bien un fils qu'il a laissé, il a bien éduqué, et ce fils-là continue d'évoquer Allah pour lui, et un savoir, il a fait connaître, il est savant, il a enrichi les autres de ce savoir, et ceux-là utilisent ce savoir après lui. Donc ici, quand nous venons au niveau de Sadaqat Jariya, donc voilà, j'ai fait un puits dans une zone où les gens ont besoin de l'eau, et j'ai fait un forage, j'ai construit une mosquée, où après moi, les gens continuent d'utiliser cette mosquée, etc., etc. Donc voilà des choses qui, même après ma mort, puisque je suis déjà mort, je ne fais plus d'œuvres, mais le fait que les gens bénéficient toujours de mon savoir, les gens bénéficient toujours du forage que j'ai construit, cela continue, comme si c'est moi qui suis encore là en train de faire, en train de poser ces actes-là. Donc, ce qui fait que c'est très important, ces œuvres qui continuent même après ma mort. Mais c'est bien quand même à faire comme exhortation à tout le monde de poser des actes qui, même après notre départ, continuent de nous être profitables, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Donc, tel que le docteur l'a dit, si tu as pu le faire par tes propres mains, dans ta vie, c'est bon. Même après ta mort, on peut le faire en ton nom. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire, comment dire, il a un des compagnons qui s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune qui a, ma mère est déjà morte, est-ce que je peux faire une aumône en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, tu peux en faire une aumône en son nom. Et dans un autre hadith, on l'a demandé quelle est la meilleure des aumônes. Il a dit Saqi al-ma. Donc il faut le faire une aumône de l'eau. Donc, celle que le docteur l'a dit, donc il peut créer un puits au nom des têtes de faim ou au nom des tonnes de faim. Donc ils vont profiter de cela. De même aussi, les aumônes que nous faisons, les sadaqas que nous faisons, tu peux faire un sadaqa au nom d'un de faim. Et ça va l'atteindre comme récompense. Masha'Allah, tabarakallah. Alors, certains font l'aumône, en font cas publiquement, avec comme intention de servir d'exemple, au point que ça devienne une tradition dans la société. Est-ce que c'est recommandé? Oui, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle bien sûr de ces 2 cas-là. Ah, d'accord. Bien sûr, ceux-là qui font l'aumône publiquement et ceux qui le font en cachette à l'intérieur. Les 2 sont possibles. Sauf que... Est-ce que c'est en cachette, le deuxième cas? Non. Oui, en cachette. En cachette. En cachette, on va dire ça. On va de la retenue. Je le fais de tête... Non, pas parce que pour que les gens ne voient pas, non. Non. D'accord. Que je sois sûr que ce que je suis en train de le faire, je le fais vraiment à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Donc, en public, on peut le faire. Mais sauf qu'à ce moment-là, vraiment, il faut vérifier son intention. Vous voyez? Donc, oui. Je sais pourquoi je pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, nous sommes dans la mosquée et c'est peut-être les tapis qui sont usés et je n'ai pas les moyens de payer peut-être les 10 tapis. Donc, je donne un seul tapis. Oui.
dans l'espoir que, en voyant mon geste, les autres également fidèles vont le faire. Voilà l'intention pour laquelle, donc, c'est pas interdit. Mais si je le fais par égoïsme, c'est ça qui est interdit. Donc, des fois, on peut le faire pour pouvoir susciter les autres. Comme également, mais ce qui serait très bien, ça serait que ce soit un autre. C'est moi qui ai amené le tapis. Je l'ai amené pour l'imam, par exemple, qui a étalé. Mais l'imam dit, voilà, il y a tel fidèle qui nous a amené le tapis. Il cite mon nom dans l'espoir pour dire aux autres, c'est pas que lui là, il a quelque chose de plus que vous. Hein, malgré sa situation, malgré qu'il y en a parmi vous ici qui soit plus riche que lui, voilà, il l'a fait. Donc, dans l'intention de susciter les autres, c'est pas interdit. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux sont acceptables. Sauf qu'il faut faire très attention. Lorsque c'est toi-même qui viens en parler, il faut faire très attention pour que tu ne tombes pas dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala, et le prophète a interdit. Masha'Allah. Cher, j'ai une question pour vous. Parce qu'elle est subtile. Hein? Est-ce que l'aumône se fait seulement entre musulmans? Puis recule. Entre musulmans et non musulmans? Ou entre musulmans en priorité? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est subtil, vraiment. C'est subtil. Oui, quand on donne la compagnie, de guider sur le droit chemin, tel qu'on l'avait déjà donné des catégories, on a parlé de la zakat et on a parlé de l'aumône. Je commence par la zakat. La zakat est priorisée pour les musulmans seulement. Ah. Et l'aumône, on le donne à n'importe qui, soit musulman ou non musulman. D'accord. Donc c'est comme ça. L'aumône obligatoire L'aumône revient en priorité aux musulmans. musulman et à ceux dont on a cité dans le verset de la sourate At-Tawbah, le repenti. C'est bien. Et en ce qui concerne sadaqa, on peut le donner à un musulman ou à un non musulman. Et comme vous l'avez dit, Ouais. et il y a l'autre partie de la question. Ouais. En priorité, Ouais. oui. La sadaqa aussi. La sadaqa aussi. Lorsque dans le besoin, nous avons le musulman et le non-musulman. Donc, si c'est la priorité en ce moment-là, on va prioriser le musulman. Mais il faut savoir que même aux non-musulmans, on peut donner. Et parce que ici, il y a l'humanité quand même qui est dans le musulman. Ouais. Oui, il est musulman, n'est pas musulman. Ça là, c'est un autre côté. Ça là, c'est sa relation avec Allah. C'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est dans le besoin et qu'il vient, je ne regarde pas sa religion. Il en a besoin, je lui donne et puis c'est fini. Alors, Mais, oui, allez-y, allez-y. oui, puis pour, le frère l'a déjà dit, pour la zakat, puisque Allah l'a déjà signalé, il a déjà dit qui il faut donner. Là, c'est les musulmans, c'est ceci, c'est ceci. Là, ça, c'est... Alors, est-ce que ceux qui pensent ou qui sont convaincus que l'aumône leur revient de droit compte tenu de leur situation peuvent en faire réclamation vis-à-vis de celui qui juge être capable de le donner parce que Dieu l'a institué? Oui, mais si on est dans un pays où on utilise comment on appelle, les préceptes de l'islam, oui, puisqu'il sait qu'il est indigent et qu'il y a Beytul Mal là, il y a la caisse des musulmans là, et il est dans le besoin, il peut réclamer. Mais toujours, nous sommes en islam et déjà même comment appelle-t-on, le bon comportement, il faut toujours demander poliment, gentiment, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est toujours poliment, gentiment qu'il faut le dire. Mais comme il fait partie de ceux-là qu'on a cités, il peut réclamer, étant donné qu'il est dans le besoin, il peut réclamer à celui qui est chargé de cela. Mais comment réclame-t-il quelque chose qui est de l'ordre du privilège et non du droit, cher? En tel que le docteur l'a dit, parce que si tout était structuré, on a une maison de l'aumône tel que le docteur vient de le dire, ce n'est pas de se diriger vers celui qui est à l'abri du besoin. Donc lui se dirige à celui qui s'en charge de pouvoir partager cela. Or, aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, la meilleure manière, tu peux te diriger à celui qui tu sais que lui, il est capable de pouvoir venir à mon aide. Donc, tu vas lui solliciter. Tout ce qu'il va te donner, c'est une aumône pour toi. Alors, certains dénoncent le fait que ceux qui ont les moyens, qui sont donc à l'abri du besoin, laissent les familles proches et font la sadaka hors de ce cercle familial pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et
le Coran a été vraiment Aussi clair. est aussi clair. Ah bah, On commence d'abord, je suis rassuré. oui, on commence d'abord par ceux qui sont proches. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, Oui. Et j'ai les moyens. Et il y a mon frère, mon demi-frère, mon frère, qui est dans le besoin. Je laisse et je vais ailleurs pour donner. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît très bien. c'est lui qui nous a créés. Voilà. Vous savez, Allah sait très bien que tu peux donner à ton propre frère et il sera ingrat. Et pourtant, Et pourtant, tu lui as donné. Alors que celui de dehors, puisque socialement, ton frère va penser que c'est son droit. Alors que celui de dehors, lorsque tu le fais, il verra en même temps que c'est une faveur. c'est ça. That's why. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord... Allah veut éprouver ta foi. Tu vas donner à quelqu'un qui encore même va t'insulter. Ce que vous dites est très important. Oui. C'est très, très important. Oui, tu vas lui donner, il sera ingrat, il va t'insulter, il va dire que c'est son droit alors qu'il n'était pas là au moment où tu es en train de travailler, etc. etc. Donc, Allah veut t'éprouver par là. Est-ce que tu vas continuer par donner parce que vraiment, il faut lui donner? Est-ce que vous voyez? Allahu Akbar. Pendant que celui-là de dehors, Oui. tu as donné peut-être, c'est un exemple, tu as donné 1 franc à ton frère. Il lui trouve que c'est petit. Le 10e de 1 que tu as donné à ton frère, tu donneras à un autre que, je dirais peut-être pendant toute sa vie, il sera toujours reconnaissant envers toi. Parce que pour lui, en même temps, il sait déjà que c'est une faveur que tu lui as fait. Alors que pendant que... Donc, Allah veut t'éprouver. C'est pourquoi je te dis d'abord, tout commence par les proches. C'est ça. Et pour voir si effectivement tu es en train de donner à cause d'Allah. Est-ce que ouais. Maintenant, si on est dans le cas où vraiment tous tes proches vraiment sont vraiment à l'abri du besoin, tu peux aller beaucoup plus loin et donner également. Mais la cruauté, c'est ceux qui sont proches. Ouais. Il y avait Abu Talha, radiallahu anhu, qui était venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala, C'est le compagnon du prophète. sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un verset qui est venu pour dire que vous ne pouvez pas atteindre la véritable foi si vous ne donnez pas, si vous ne faites pas la sadaqa. Ce verset, lorsqu'il est venu, vraiment, il voulait donner. Donc, le jardin qu'il avait et qu'il estimait beaucoup, il est venu dire, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon jardin qui se trouve à tel endroit, je donne ça à sadaqa. Donc, toi, prophète, dispose de cela comme tu veux. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'as pas de poche? Oui, c'est d'abord ça. Oui, et regarde, dans tes proches, ceux-là qui en ont besoin, il faut donner. Sallallahu alayhi wa Donc, sallam. c'est d'abord la priorité, c'est les proches. Ah, Maintenant, si les proches, ils ne sont pas dans le besoin, Masha'Allah, on peut aller beaucoup plus en avant. C'est pour ça que j'aime bien votre invocation chaque fois que je vous pose des questions, que Dieu nous facilite la compréhension, parce que je découvre cette subtilité dans l'épreuve de Dieu, dans la richesse qui nous facilite, puisque nous sommes après tout des intendants. Hein. C'est ça, hein? Oui. Nous allons rendre compte de tout ça tôt ou tard, au jour d'aîné. Il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent. Et vous savez bien que ce qui compte, c'est ce que nous léguons à la postérité en termes de valeurs. Oui. Comment on peut apprendre aux enfants, aux plus petits, aux plus jeunes, à donner et surtout savoir donner? Puisque tout n'est pas une question d'argent. Il y a le temps, il y a le savoir et toute autre chose. Donc là, nous rentrons dans l'éducation. C'est ça. Donc, parce que faut, Ah, c'est bien dit. faut savoir comment éduquer aussi C'est ça. ton enfant dans la foi. C'est ça. Donc, la première des choses que les enfants ont dans leur tête, c'est à la mosquée on fait aumône. Ça, c'est clair dans la tête. Oui, c'est dans la mosquée on fait aumône. Ouais. Donc, la première des choses, en allant à la mosquée, il faut lui donner quelques pièces. Si tu vas à la mosquée, il faut faire aumône. Donc, il ne faut pas avoir l'intention d'aller à la mosquée pour prendre aumône. Il faut que tu aies l'intention d'aller à la mosquée pour donner aumône. Si on ne fait pas, on va amener nos enfants à mendier. C'est comme s'ils vont à la mosquée pour demander. Or, aller à la mosquée, ils devraient faire l'aumône. Donc, c'est comme ça. Vous donnez quelques pièces aux enfants. Arrivé à la mosquée, il faut donner aumône. Soit à quelqu'un, soit dans la caisse de la mosquée. Donc, ça commence. Donc, si tu as des dons que tu faisais à d'autres, si tu le faisais personnel à des moments donnés, il faut donner aux enfants d'amener. Donc, ça, vous êtes en train déjà de les enseigner à, si tu as des surplus, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Si vous mangez, ça reste là, il ne faut pas jeter. La nuit, là, chercher un enfant va amener à un voisin. Donc, ça, c'est des éducations d'enseignement
à pouvoir amener l'enfant à faire aussi l'aumône. C'est malin, Ma compréhension. C'est très, Ah, très, c'est très malin. Merci, qu'Allah vous récompense. vraiment très malin. Lorsque le frère est en train de parler, je me suis rappelé, Oui. en 2023, j'étais au Hajj. Ah. Un soir, j'allais à la prière de Maghrib et sur le chemin, il y avait une dame qui était avec son garçon et qui avait des paquets de bouteilles Mhm. d'eau. Et la dame était là, près de ce paquet-là, et c'est l'enfant qui donnait aux passants. Oui, c'est l'enfant qui donnait aux passants. C'est l'enfant qui donnait aux passants. Voilà une éducation. Masha'Allah. Oui. Elle est venue avec son fils. Il y a celui qui va, qui court vers les gens, prends. C'est son garçon. Indirectement, elle est en train de lui dire, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça on donne. Masha'Allah. Voilà les invités d'Allah, parce que c'est pendant le pèlerinage. C'est ça. Voilà les invités d'Allah. Il faut venir en aide à ceux-là. Donc, Masha'Allah. indirectement, elle lui dit, quand toi-même tu seras grand, fais la même chose. La même chose au Oui. niveau de nous-mêmes. Mm. Aujourd'hui, on doit faire sadaqa, on a parlé tout à l'heure aux proches. Parmi ces proches, il y a nos parents, il y a nos parents, nos géniteurs. Lorsqu'aujourd'hui, je vais aller vers mon papa, je vais aller vers ma maman pour lui faire un geste, ce que je dois faire, et à cause de tout ce qu'il m'a fait ou bien de tout ce qu'elle m'a fait, je peux également aller avec mon enfant. C'est ça. Voilà, et c'est pas pour, je sais pas, pour montrer que je suis en train de faire du bien avec ma maman. C'est pas cette intention-là. Mhm. C'est juste pour lui dire, c'est comme ça on fait. Mhm. Et, voilà, c'est devant lui que je donne ce que je veux donner Mhm. à mon papa, à ma maman, pour qu'il le sache. Parce que il se peut que j'ai mon fils là, que ma maman soit encore là, mais que moi je pars. Hmm. Donc, mes biens, ce sont mes Malin enfants. aussi. Ce sont mes enfants qui vont hériter. C'est ça. Si moi je disparais, quand moi je disparais et que mes enfants héritent de moi, ils peuvent oublier ma maman. Donc, c'est ça. Mais entre-temps, il sait déjà, dès le bas âge, que mon papa n'a jamais oublié sa maman, n'a jamais oublié son papa, et il continue. Et avec comme avantage de préserver les liens de parenté. Voilà. C'est incroyable ce que vous... Nous avons ici, Ouais. on a connu une histoire ici. On n'a plus le temps. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Franchement, je vous aurais laissé nous raconter l'histoire, mais on n'a plus le temps. Franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends connaissance de ces conseils. Parce que les enfants, quand on n'a pas l'art de leur expliquer la manière, ils n'assimilent pas vite. L'exemple du don à la mosquée, c'est beau et c'est bien. L'exemple du don dans la rue pendant des moments précieux, pendant le ramadan, le hajj, c'est également très, 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 très bien. Et moi, j'ai envie juste de demander aux musulmans et aux non-musulmans hein, de faire don de quelque chose qui n'a pas de prix et qui participe de la cohésion sociale, de la bienveillance. De la bienveillance envers l'un et envers l'autre, ça pacifie les rapports et soude les uns aux autres dans l'intérêt de tout le monde et pour le bien de l'humanité. C'était donc la place de l'aumône en débat, en question dans cette édition de l'Islam. On partage avec vous, cher docteur Waris Chouti, merci infiniment qu'Allah vous bénisse. Cher Touré Abdul Jalil, merci infiniment également qu'Allah vous récompense. Merci à vous qui êtes restés de vos temps. Vous retenez ceci, hein, que la richesse n'est pas dans la quantité, c'est dans la bénédiction, qui doit être la quête de toutes et tous au moment où nous donnons, où nous tendons la main sincèrement. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.